On est présentement à la chasse en Ontario. On vient de récolter notre 5e dindon sur une possibilité de 6. Un autre beau tome, 5 tomes, 5 gros mâles. Puis qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Ce mâle-là, on le travaille depuis 10 heures ce matin. Ça fait 6 heures qu'on le travaille. Quelle heure qu'il est, là? C'est pas mal ça? Il est rendu 5h30. On l'a tué à 5h30. 5h15. 5h15, fait 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 7h15 qu'on travaille ce mâle-là. Moi et Caro, on est venus ce matin, on était tout seul avec un chasseur, un caméraman. On l'a fait venir 2 fois à 125-150 pieds, trop sale par le tirer, puis il restait tout le temps dans le salle, puis il n'a jamais voulu sortir. On est allé chercher Pierre, la technique qu'on a appliquée, un chasseur avec un caméraman, parce qu'on voulait filmer la chute, plus un colleur qui s'est reculé de 200-300 pieds, puis même je me suis reculé jusqu'à 500 pieds. Je marchais de gauche à droite pour aligner le gobeleur, je l'attendais me répondre. Fait que là, je l'alignais selon s'il était à gauche de mes compagnons de chasse, je me tassais à droite, puis s'il était loin, je me reculais de façon que le gobeleur passe le plus près possible des chasseurs, puis ça a marché. Fait si vous avez de la misère avec un dindon qui n'est pas réceptif, qui ne veut pas sortir, ben un autre chasseur qui cale, une personne qui sacrifie pour caler, pour aider l'autre équipe de chasseurs, ça fait la différence. On a récolté un beau tome de cette façon-là aujourd'hui. Puis dans les déplacements, on parle pas de 50 pieds, 75 pieds, parce que Denis, à un moment donné, il était rendu 500 pieds. Plus de 400 pieds, 500 pieds de nous autres. Ouais. Et c'est vraiment ça qui a fait que le dindon a fini par embarquer, parce que sans ça, il était bloqué là-bas. Il n'était pas question qu'il approche. Il faut que le colleur s'adapte au dindon, où ce qui est par rapport aux 2 autres chasseurs. S'il est à droite, tu t'en vas à gauche, puis si tu sens qu'il avance pas, tu t'éloignes. C'est ça qui a fait qu'il a avancé. Un peu comme à l'orignal, on fait là, à l'occasion sur des mâles qui bloquent et qui ne veulent pas rentrer. Puis une chose qui est arrivée, qui est assez spéciale, qui a aidé, je suis certain, c'est que la femelle a passé proche des 2 chasseurs, du chasseur et de la caméra, puis elle les a vus, puis elle s'est mise à faire des put. Puis moi, je savais que ce put-là, c'est un put de détresse. Ça va alerter tous les dindons à la ronde de dire « Sauvez-vous, il y a du danger ». Fait que moi, j'ai pris mon diaphragme et collé le plus fort possible pour essayer d'enterrer ces puts-là de la femelle puis de la mêler. Puis ça a marché. Elle a arrêté de pouter parce qu'elle remarque coller le mort, elle aussi. Fait que pour dire, il faut que tu t'adaptes en tant que colleur à ce qui se passe, à la situation. Puis ça donne des résultats comme ça. Voyez-vous, sans avoir été en équipe de 2, se séparer, pour avoir un colleur qui est loin, on ne l'aurait pas récolté, parce que ça, c'est un vieux mâle, il a des ergots très longs, une longue barbe. C'est un mâle âgé qui a de l'expérience, on ne l'aurait pas eu. Essayez ça lors de vos excursions de chasse à la daigne, puis je suis sûr que ça va vous aider.